Ce premier épisode du Bonsoir Ladies in Japanese, une présentation des productions Tattoo Rendez-vous qui vous invite au troisième... Ah, c'est sûr qu'on garde ça, on va se faire des bloopers. Ça va être écœurant, ça, le soir gaga. Bout de c*****. 3 gars. De retour en studio, mesdames et messieurs, je vous pose une question. Est-ce que vous êtes comme moi, Ladies in Japanese, est-ce que vous appréciez l'automne, les belles balades en amoureux dans un verger à se rouler dans les feuilles et finir cette belle journée en écoutant, bien collé sous la couette, un slasher des années 80? Ou vous êtes de ces braves gens qui, comme cette charmante dame que nous avons rencontrée à l'Assomption, dont le nom fictif sera Nancy, êtes-vous comme cette brave Nancy et allez-vous combattre le spleen dans le sud, soit dans les croisières ou dans des tout inclus, quand arrivent les premières couleurs d'automne et ou l'hiver? Eh bien, le premier sujet de ce chialage à répondre, Ladies in Japanese, les tout inclus et les snowbirds. Le chialage à répondre de cette semaine, une présentation des productions Tattoo Rendez-vous qui vous invite à leur 3e édition du Tattoo Rendez-vous Saint-Jean-sur-Richelieu qui se déroulera du 24 au 26 octobre inclusivement au Holiday Inn Saint-Jean. Oui, les productions Tattoo Rendez-vous, fiers de vous rappeler que c'est pas parce qu'on est beurré de la tête aux pieds qu'on fait nécessairement juste chialer. Avertissement. Le segment qui suit contient un langage pouvant ne pas convenir à un certain public. Nous préférons vous en avertir et offrir ce cours intermède permettant ainsi aux parents d'envoyer les enfants dans leur chambre et à ces derniers de rouvrir le tablette une fois rendus. Et là, juste pour être sûr que nous soyons toujours sur la même longueur d'onde, vous et moi, Ladies in Japanese, quand je parle d'un snowbird, je suis pas en train de faire référence à un pit-pit qui fait du ski de fond, là. Quoique c'est quand même très cute. Non, je suis en train de faire référence à ces braves guerriers du Sud, ces braves défenseurs du Cuba libre, ceux qui ne jurent que par l'été, la piscine, la chaleur, leur homme cheap, les dansants en ligne, les bikinis, puis... Oh mon Dieu, le camping! Yeah! Hey non, mais ils sont-tu bien dans leur royaume du kart de golf ben trop pimpé? Ben en fait, ils sont bien jusqu'à ce qu'arrive la première fin de semaine du mois d'octobre. Ouais, là, je mettrais bien un effet spécial spooky, mais je veux pas trop abuser, il y en a beaucoup. Ce genre de snowbirds qui ont pas aussitôt fini de faire un dernier bye-bye de la main à leur roulotte 2 étages au camping Sainte-Madeleine, qui sont déjà repartis pour un stretch de, et je cite... Minimum 4 voyages de 2 semaines en tout inclus. Une petite croisière de 1 mois dans les Caraïbes, histoire de pas passer le temps des fêtes avec les autres pauvres. Là. Ah oui, sans oublier les 3 allers-retours traditionnels en Floride pour s'assurer que leur condo a tenu le coup à tous ces ouragans. Je te parle de ce genre de snowbirds, Ladies in Japanese. Oh ouais, puis je l'entends, là, ma belle Nancy, là, de l'Assomption. Jean-François, l'exotisme, l'ambiance, tu peux pas le savoir tant que tu l'as pas vécu. Je peux pas le savoir tant que je l'ai pas vécu. Laisse-moi t'expliquer, je suis rassasié après une toast au beurre de peanut. Je bois plus, ça fait 10 ans. Puis les cuisses me frottent pis chauffent quand il fait trop chaud. Fait que moi, là, un all you can eat pis un all you can drink dans un bar flottant qui
qui, tant qu'à moi, on pourrait aussi bien appeler un all you can piss, ça me parle moyen. Je suis pas le public cible. Je viens tout juste de peine et de misère d'arrêter de transpirer des sourcils assis en bobette à rien faire à l'aube d'un feu de forêt. Fait que veux-tu bien me dire, maudit Saint-Véra de cul, pourquoi de mon plein gré j'irais payer l'équivalent d'un mois de loyer dans un 3,5 sur la rive sud de Montréal pour aller au doux son de la bachata, pogner la chiasse en suant du pinch dans un autre pays. On est le 6 octobre, il est 8 heures du soir, puis il fait 28 degrés. Fait que regarde-moi bien reproduire l'ambiance là, dans le confort de mon foyer en faisant jouer sur Alexa les meilleurs succès du Buena Vista Social Club pendant que je sue comme un cochon assis sur la bolle pour essayer de digérer toutes les hosties de pommes que je bouffe depuis un mois! Oh ouais, puis en parlant des tout inclus, là, on peut-tu m'expliquer quelque chose? Qu'est-ce qui se passe de si époustouflant pour que les Québécois, on vire fou pis qu'on se traîne dans tous les resorts de la planète une putain de réputation de blaireau? Si tu le sable, la plage, les palmiers, le décalage horaire, pis viens pas me faire à croire que c'est dans l'eau, là, Dora l'exploratrice. Cibole, tu peux pas en prendre 2 gouttes pour te brosser les dents sans te chier l'âme par tous les trous pendant 2 semaines? Bon, pis là, histoire de reprendre mon souffle, puis de finir ça en beauté, ladies and Japanese, voici pour vous un top 3 des phrases que je ne suis plus capable d'entendre. Numéro 3. Oh, mais les fruits, Jean-François, les fruits sont tellement meilleurs qu'ici, les fruits! Les fruits? Hey, je vais être franc pis honnête avec toi, là, je le sais pas quoi répondre à cet argument-là. Fait que, on va aller consulter Notre-Dame du Bon Conseil, voir qu'est-ce qu'elle en pense. Si tu manges pas de fruits chez vous, ben mange-en pas dans un autre pays. C'était Notre-Dame du Bon Conseil. Numéro 2. Ah, mais je sais pas ce qui se passe, mais les drinks sont tellement meilleurs là-bas qu'ici. Je sais pas, on dirait que tout goûte meilleur là-bas. Tout goûte meilleur. Là, là, écoute, on va mettre quelque chose au clair, là. Ton drink, là, goûte tellement meilleur là-bas, ma belle Nancy, parce que le petit barman cubain que tu trouves bien cute, là, et que tu types en cochon, là, ben, avec ce pourboire-là, lui, il peut se payer 3 mois de loyer. Fait que comment je te dirais bien ça? Il s'en sac de vider 3 bouteilles de rhum dans ta cadette de coke diète. Puis, on va mettre quelque chose au clair. Si vous êtes pas capable de supporter le rhum au gros soleil quand il fait chaud, laisse-moi te donner un conseil, ladies and Japanese. Ma grand-mère disait, si tu sais pas te tenir en public quand t'es garlot, ben, bois tout seul, chez vous. Pis c'est ça qu'elle a fait toute sa vie, pis elle est morte tout seul, entourée de bouteilles de gin vide. Je veux un câlin! Et finalement, en première place des phrases toutes faites que je suis plus capable d'entendre. Même le soleil, on dirait que c'est pas le même qu'ici. Le soleil, c'est pas le même. Le soleil. Le quoi? Hey, écoute-moi bien, Christophe Colomb des pauvres. Je veux dire, t'as toujours bien pas changé de système solaire. T'as même pas changé de continent. Ça va, Jean-Cartier? Alors, finalement, le Sud, on y va ou on n'y va pas? T'es-tu malade? Ben, pourquoi faire? Ben, moi aussi, j'ai les cuisses qui frottent. Ah, toi et tout, hein? Bon, ben, en l'honneur de toutes ceux et ceux qui ont les cuisses qui frottent dans le confort de ton foyer, à 3, tu cries « Oh, yob, le Sud! » 1, 2, 3. « Oh, yob, le Sud! » Ah, ah, ah! Question quiz! Attention, nous recherchons ici le titre exact et le nom de la station de ce show ultra déjanté et divertissant présenté un vendredi sur 2. Notre-Dame du Bon Conseil, c'est à vous! Les tenants avec Pierre Marcotte à Télémétropole.
Non, désolé, ce n'est pas la bonne réponse. Vraiment pas, en fait. Alors, droit de réplique, Madame Brousseau. Le bonsoir, ladies and Japanese, sur les ondes de l'Attitude Rock. Oh, félicitations, Madame Brousseau, c'est la bonne réponse. Que se mérite Madame Brousseau, Alain? Eh bien, Madame Brousseau, félicitations, vous vous méritez du divertissement sans pareil, des découvertes musicales, de la chronique, de l'humour, une semaine sur 2 à la radio. Yes. Mais ce n'est pas tout. Wow. Oh. En plus, Madame Brousseau se mérite un assortiment de pipi-pad, de couches pour adultes, un petit grattoir pour enlever les bouts de rate qui collent sur le mur et un magnifique épluche patate. Oh wow, je crois rêver. Félicitations, Madame Brousseau. Y aurait-il moyen de juste garder le show? Ne manquez pas le Bonsoir Ladies and Japanese, présenté une semaine sur 2 sur les ondes de l'Attitude Rock avec Barnac et Miss Callis. Oh yeah! Hit me with your best shot avec Pat Benatar sur les ondes de l'Attitude Rock, le son des légendes. Vous écoutez toujours le Bonsoir Ladies and Japanese et quoi de mieux qu'un bloc entièrement au féminin pour vous présenter ma collaboratrice en studio, Stéphanie Brousseau, alias Little Miss Callis. Bonsoir! Bonsoir, Barnac. Bonsoir, ladies and Japanese. Enchanté d'être dans vos oreilles en ce beau vendredi soir. Comment ça va? Ça va bien, pis toi, mon beau bébé? Ça va très bien. Merci beaucoup, beaucoup encore une fois de m'accueillir. Ah ben c'est un plaisir. Ben merci à toi de m'endurer dans notre studio à maison en train de faire des folies. Avant d'attaquer la dite chronique pour laquelle tu es là, ma chère, juste pour resituer les gens un peu, si ton nom sonne une cloche dans les oreilles de quelques auditeurs de l'Attitude Rock, c'est que tu travailles sur le podcast Dans le blanc des yeux. Oui, exactement. Je suis derrière la caméra. Je suis la petite magicienne qui fait rouler le tout. La belle grand rouge est en avant. Moi, je m'arrange que tout soit coordonné à l'arrière. Donc, coproductrice, directrice artistique, assistante à la réalisation. Co-gestionnaire du bruit et de l'image pour le podcast Dans le blanc des yeux, autant que dans le Ben Barnac. Donc, c'est la première fois que je suis devant le micro pour une chronique C'était des pieds égales. Oui, là, d'habitude, c'est toi l'adulte responsable, mais là, on dirait bien que c'est moi pour asseoir. Oui, on est mal pris un peu. Et pour cette chronique, je t'ai demandé de m'écrire. Écoutez, là, mesdames et messieurs, j'ai aucune idée où que ça s'en va. Je vous laisse au bon soin de Steph qui nous a pondu une chronique sportive. Oui, une chronique sportive. Go Sport! Go Sport! C'est ma première chronique. Je sors de ma zone de confort et quoi de mieux pour sortir de sa zone de confort qu'une petite toutoune avec une shape de boîte à mal pour parler de grands sportifs bien shapés. Dans mes recherches, je me suis rendu compte que le sport n'aide pas à la santé du tout. Ah non? Il y en a même beaucoup qui sont très dangereux pour la vie en général. Je me suis permis de subdiviser ça en 4 grandes catégories de sports dangereux. Ah, tu veux-tu un petit jingle de sport dangereux ou top 4, quelque chose? Non, merci. Ça sera pas nécessaire. Je vais partir dans ma tête, puis je vais avoir des jingles des années 90 pour le restant de ma chronique. On va se perdre! On enchaîne! La première catégorie, c'est la plus évidente, c'est les sauts et les voltiges. C'est-à-dire le parachute, le bungee, le wingsuit, le parapente, tous les sports qui nécessitent des straps serrés puis de la gravité. Personnellement, moi, j'embarque pas. Note particulière au bungee, qui réunit gravité, tête à l'envers et puis envie de pipi soudaine. J'adhère pas. Ma deuxième catégorie de sport dangereux, c'est les amis des roches. Les amis des roches. Les amis des roches. Ceux-là, j'entends le vélo de montagne. Déjà, j'ai de la misère à faire du bicycle sans débarquer de mon vélo pour une chaîne de trottoir. Je n'irai pas y faire du ballet de jazz dans les 2 roches sur une falaise. Au Mont-Saint-Hilaire.
Mont-Saint-Hilaire, Mont-Saint-Bruno, l'autre bord de la rue, je ferai pas ça. L'escalade, si je veux pas grimper, je veux pas plus redescendre non plus, fait qu'on oublie le rappel. La spéléo. Ça, c'est l'activité plaisante de se squeezer entre deux roches pour aller plus loin entre deux roches. Là, les amis à la maison, j'ai une expérience scientifique pour vous autres. Je vais vous laisser quelques instants pour aller chercher une pomme dans le réfrigérateur. OK, puis à mon commandement, on va essayer de se la rentrer dans le nez. Ça, c'est moi qui essaye de faire de la spéléo. OK, on enchaîne. Là, j'étais là, OK, bon, j'attendais quelque chose d'autre, mais bon, OK, ouais, excuse-moi, continue. C'est des très bons conseils, Ada, t'es bien parti, lâche-moi pas. Ma troisième catégorie, je l'ai appelée Go Team. Ça, c'est-à-dire, c'est toutes les sports qui sont en gang. Mais là, des gangs de gros moustachus qui sentent la testostérone, c'est-à-dire du rugby, du water polo, du hockey, du football américain. Puis pendant que je vous dis ça, je me rappelle que je patine sa bottine, que je mesure 5 pieds, puis que ma moustache ne compétitionnera jamais avec celle d'un joueur de rugby. Fait que je serais pas capable d'assumer le fait qu'une équipe complète de gros moustachus ait perdu à cause de moi. On passe au prochain catégorie. Ah, même pas une petite moustache de série, quelque chose? Un peu, mais pas suffisante pour rivaliser. Juste assez pour manger des chicken wings à la cage. Exactement. OK, on enchaîne. La dernière catégorie, c'est personnellement ma préférée. C'est celle pour laquelle j'aurais le plus tendance à fléchir à mon état sauvage et naturel. C'est-à-dire la catégorie « Tapons-nous sur la gueule ». Dans celle-là, on a tous les arts martiaux possibles et inimaginables. La boxe, le kickboxing, etc. Ça nous centre sur nous-mêmes, ça nous apprend la discipline, ça nous apprend le respect. Mais une savate thaïlandaise sur le bord de la gueule, ça reste une savate thaïlandaise sur le bord de la gueule. Mention spéciale aux sports qui sont dangereux pour l'émotion et non le corps, dont le yoga. Parce que je m'excuse, là, Jade, mais si je me penche puis je me concentre sur ma respiration, c'est clair que je vais péter. Fait que, dans ce sens-là, c'était mon tour des sports dangereux. Vous ne me verrez uniquement que traîner ma sacoche et peut-être dans un prochain tournoi de kinball. Omnikingri! Voilà, c'était tout pour moi. Rien dans les mains, rien dans les poches, je retourne dans ma sacoche. Oh! Merci, Steph, à Omnikingri. Ça, c'est-tu moi ou c'était le moment, les sœurs qui sachent, ils sachent? Les sœurs qui sachent, ils sachent. En résumé, attends-toi à rien d'autre que du gros fun. Ça se peut que tu ris ou ben que tu broyes ou que les oreilles te frisent.